Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct. Pour notre brief et analyse graphique, nous sommes le jeudi 18 juillet, il est 15h50. Les marchés américains viennent de réouvrir et la tendance et l'ambiance est un peu tendue globalement. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne Bourse Direct YouTube. Et puis continuez à vous abonner à nos comptes Twitter respectifs plus régulièrement. Une émission un petit peu spéciale aujourd'hui parce que on va essayer de passer en revue pas mal de choses. Ça va être la dernière émission avant un petit peu de temps, un nouveau break pour moi et en amont d'une saison de publication qui va être probablement un peu sportive compte tenu de ce qu'on a pu déjà observer dans un premier temps. Donc des éléments à surveiller et on va essayer de faire un tour d'ensemble du marché. On a quelques foyers de stress à droite à gauche et même si le Russell a payé alors que le Nasdaq consolidait, la question ça va être de savoir si cette rotation sectorielle va se mettre en place franchement ou si on est plutôt dans un contexte où les choses pourraient dégénérer un petit peu. C'est un peu mon sentiment, la lecture que j'en ai aujourd'hui. C'est-à-dire que, ok, on a trouvé quelques foyers d'intérêt à court terme. Je ne sais pas si les mouvements vont pouvoir se poursuivre et si les small caps vont pouvoir prendre aux États-Unis le relais de la technologie américaine. Alors à moyen long terme, je ne suis pas très inquiet sur le marché, on reste constructif. Maintenant, on va avoir, à mon sens, dans ce contexte-là, des épisodes de volatilité et je ne suis pas aussi complaisant que le marché pourrait l'être dans le contexte actuel. Il y a des relais, mais il y a des carnets d'ordre qui sont très creux. On voit des décalages très brutaux à l'image des résultats et la publication de Score, qui a quand même brutalement chuté. Je ne parle pas des technologies américaines avec le regain de tension sur toute la partie sectorielle semi-conducteur, donc des mouvements importants. Il y a tout un aspect technique derrière ça qui est assez propre et qui, à mon sens, incite quand même à être toujours constructif sur ce marché. Mais on voit que les opérateurs ne payent pas n'importe quel niveau, qu'ils ont tendance pour certains à prendre du bénéfice, et puis à d'autres repayer, mais un peu plus bas, trouver des zones d'intérêt. Score, encore une fois, est un bon exemple pour ça, parce qu'elle a bien plongé, mais elle a déjà repris 10% depuis ses points bas. Donc on va chercher de bonnes affaires dans un marché qui est un peu en attente, et puis qui est un peu tendu sur les indices américains, évidemment, plombé sur le CAC 40, en zone d'alerte ou proche sur l'Europe en général. Donc dans ce contexte-là, on va être un peu prudent, un peu vigilant et voir que on va aller le voir du côté de la volatilité. Il pourrait y avoir des pics et des accès de volatilité, encore une fois dans un marché qui est très creux. C'est pas un marché qui est dangereux, il n'y a pas de grosse position baissière du tout sur le marché pour l'instant. Simplement, la dernière séquence haussière sur les indices américains s'est construite avec peu d'intérêt. On ne reconstruit pas sur les niveaux actuels, ce qui est assez logique, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Et en même temps, on voit qu'il y a du cash et que sur les replis, on est prêt à acheter. Donc c'est ce contexte-là qu'on va essayer d'exploiter en étant un peu prudent, en gardant des liquidités et en exploitant des zones d'intérêt. Pour l'instant, c'est un peu flou, donc il n'y a pas d'intérêt sectoriel fort. On va aller regarder ça en détail. Avant ça, donc du côté des marchés dérivés, encore une fois, intérêt en berne. Pas de soutien sur les indices américains dans la dernière séquence haussière, ça s'est traduit assez rapidement. Marché très technique, on l'avait évoqué ensemble. Attention, après l'échéance des marchés dérivés dernière du mois de juin sur Nvidia, on avait détecté ce risque de décalage. C'était vraiment le moment d'un coup d'arrêt sur cette valeur. Coup d'arrêt dans une tendance haussière qui est forte, dans une tendance de fond qui va rester probablement pour le moyen et long terme avec des opportunités à trouver, mais à court terme, un besoin de souffler, un besoin de retrouver des zones d'intérêt. Et pour l'instant, c'est plutôt dans le sens inverse, on a tendance à prendre du bénéfice. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est couvert sur le Nasdaq, on a pris cette stratégie d'option de vente, qui pour l'instant est pas mal. On n'a pas débouclé malgré le gain assez rapide, parce qu'on pense que ça peut continuer, cette ambiance de volatilité à court terme en tout cas, et que les choses sont un peu dans le flou, et que, encore une fois, si on n'attend pas un drame sur les marchés, on peut avoir des pics de volatilité, des trous d'air, dans un marché qui est en fait assez déserté par les opérateurs qui vont chercher des points d'entrée, des niveaux plus intéressants. Donc voilà ce qu'on peut en dire. La volatilité et donc le ratio put-call reviennent à l'équilibre à peu près. Dès qu'on remonte un peu, les opérateurs sont moins couverts. Dès qu'on revient sur les zones d'alerte, elles sont bien identifiées. Donc il faudrait des déclencheurs pour déclencher des alertes. Mais encore une fois, dans un marché creux, une saison de publication qui va être encore une fois, on l'a vu avec
un peu en demi-teinte. On a vu Publicis, qu'on va aller voir, elle prenait 8% à l'ouverture. Il n'y a pas de relais à la hausse, elle ne prend plus que 4%, c'est pas mal, mais c'est déjà un manque de soutien, un manque de relais dans un marché qui a besoin de retrouver des intérêts. Donc on va regarder ça en détail. Je voulais quand même vous donner le calendrier pour la semaine prochaine. Il va être toujours intéressant et assez dense. Une nouvelle échéance technique, échéance des marchés dérivés du mois d'août cette fois-ci. Donc déjà un nouveau moment, un nouveau tempo dans le marché. On a vu qu'à Paris, on n'a rien reconstruit du tout au cours de cette échéance. Les opérateurs ont déserté le CAC 40. On n'a pas d'initiative sur l'indice parisien. La zone, elle est bien délimitée, on la reverra ensemble, mais voilà, on est toujours en zone d'alerte à mon sens. Sur les indices américains, pas de soutien dans la dernière séquence haussière et on est en zone de complaisance, même s'il y a eu un petit regain de volatilité, mais attention, on va le voir sur l'indice VIX, c'est peut-être le début d'une période de retour de volatilité. Et puis si on regarde l'Eurostoxx, on n'a quasiment pas construit d'intérêt non plus, encore une fois, l'intérêt est quasiment sur des plus bas sur l'indice Eurostoxx, autour de 3 millions de contrats ouverts. On était plutôt à 4,5 millions il y a 2 ans de ça. Donc on a vraiment encore de la place pour construire et des opérateurs qui ne sont pas pressés d'agir et d'intervenir dans ce marché-là. Alors la semaine prochaine, lundi sera une journée très calme. Après mardi, on aura les publications de Microsoft, Alphabet, Google et Tesla. Et puis à Paris, LVMH, Thales et Edenred. Ensuite, mercredi, toute une batterie de PMI, donc indice des directeurs d'achat, sont des indicateurs avancés sur la santé de l'économie. On voit que l'inflation prend un peu moins de place dans le scope de ce que regardent les opérateurs et les banquiers centraux. Ça a l'air de se tasser un peu, et c'est tant mieux. On le voit d'ailleurs du côté des matières premières, ça baisse un petit peu. Et donc les directeurs d'achat peuvent être des indicateurs à surveiller de près. Ce sera une grosse journée à Paris, puisqu'on aura BNP, Kering, Orange, Michelin et Carrefour qui publieront, donc mercredi. Jeudi, l'IFO du climat des affaires en Allemagne. Et puis le PIB américain pour le deuxième trimestre, l'indicateur préliminaire. On aura la publication d'Amazon et puis une grosse journée à Paris avec Hermès, Total, Sanofi, Essilor, Vinci, Dassault, Saint-Gobain, STM, Renault, Vivendi et Unibail. Donc de gros arbitrages à prévoir jeudi prochain. Et puis vendredi, l'indice PCE Core, donc l'indice d'inflation américain qui est le plus observé par la Fed, même si encore une fois on constate que il a pris un peu moins de place dans les réactions des opérateurs en tout cas. Vendredi, ce sera aussi la publication d'Exxon aux États-Unis, et puis Air Liquide, Capgemini et Bouygues. Donc ça va être le cœur, le nerf de la guerre pour la suite, pour les différents opérateurs qui vont donc arbitrer ces résultats, et on va en savoir un peu plus sur bien la santé réelle de l'économie dans ce contexte-là. On va aller voir tout de suite, comme toujours, notre S&P 500, dont la zone que je vous avais indiquée de rejet possible était bien identifiée. Voilà, là on est en mensuel, c'est assez loin. On entre bien dans la zone qu'on avait indiquée depuis longtemps ensemble, 3584 et autour, peur, accumulation, scepticisme, et puis l'optimisme qui s'était déclenché au-delà de ce niveau de 4450. On a arbitré ce niveau, on a consolidé un peu au milieu, on arrive, on met un pied dans un début de zone d'euphorie. Encore une fois, il y a des extensions possibles. Je vous ai donné encore des niveaux visibles ici jusqu'à 5964. On n'a pas de figure de retournement majeur, aucune invalidation en mensuel. Pour l'instant, ça reste haussier, non invalidé. C'est plus à court terme qu'on va avoir des signaux de prudence. Le niveau de 5649 a bien été observé. Ça fait plusieurs fois qu'on bute contre cette résistance. On n'a pas de retournement en hebdomadaire. Encore une fois, des volumes qui sont un peu moindres, et puis quand on la regarde en journalier, un peu plus fort dans les mouvements de baisse. Voilà. Donc le niveau d'alerte intraday sur le S&P, c'est 5571, on n'y est pas encore. On a un peu de marge pour consolider. On voit que simplement en deuxième rejet. Retour sous 5571, c'est le trading range 5263. J'ai un peu beaucoup de niveaux, ça va être moins lisible. On va alléger le graphique. 5263 et on va supprimer ce niveau-là. Voilà, donc 5263, 5571, zone de consolidation possible. Tant qu'on est au-dessus de 5571, on peut aller chercher des extensions en direction de 5733. Pourquoi pas, si les résultats plaisent aux investisseurs. Sous 5263 serait l'alerte de court terme. On irait consolider un peu plus. Celle de moyen terme, elle est bien lisible. C'est sous 4957. On rappelle que toute la zone construite au-delà de 5450, tout ce niveau-là, toute cette dernière séquence haussière, les 3 dernières semaines, sont construites avec vraiment un gros manque d'intérêt. Et donc c'est possible qu'elle soit au moins revisitée pour l'instant. Donc voilà, vous avez bien la photographie. Si on zoome en journalier, on voit cette ligne de tendance avec des gaps qu'on a laissés. On est toujours au-delà.
on la préserve encore en journalier. On a eu ce gap qui peut être un gap de rupture, donc un niveau déterminant, le plus haut d'hier, 5622, dont on pourrait, qui pourrait être une zone à combler avec comme résistance le point bas de la séance précédente à 5644. Donc ce gap-là, il est vraiment important. Si on se réinstalle au-dessus, si on réussit à clôturer au-dessus, on va pouvoir continuer et aller chercher des extensions. Tant qu'il reste ouvert, ou même partiellement, c'est vraiment le plafond de verre et le niveau contre lequel on peut créer soit des stratégies baissières, soit continuer à alléger. Mais en tout cas, c'est vraiment la zone clé, à mon sens, dans le tempo, dans le timing dans lequel on se trouve. Et encore une fois, avec plus probablement, compte tenu des petits foyers de stress qu'on a constatés récemment, des risques de consolidation, encore une fois, après un mouvement qui a été important, les niveaux d'alerte de court terme, ils sont loin. Maintenant, on a vraiment de quoi retracer, consolider, sans remettre du tout en cause la tendance, mais en recréant un intérêt et en recréant un tempo dans ce marché. Si on va voir le Nasdaq, la zone qu'on avait identifiée, que je vous avais indiquée sur mon compte Twitter, si encore une fois, je ne serai pas là pour vous envoyer des vidéos, j'essaierai de vous donner des éléments de lecture sur mon compte Twitter. On voit cette grande bougie baissière, tentative de rebond. On est toujours dans la zone 20266. 20266 a été rompu en gap et donc on s'est installé en dessous. On préserve 19810. On n'arrive pas à redéborder 19978. On est clairement passé sous le niveau d'alerte intraday. Ce gap peut être un gap de rupture. Attention, le range il est bien lisible. 19665, 20266. Tant qu'on est à l'intérieur, les probabilités de consolider sont plus importantes. Encore une fois, c'est le comblement de ce gap et le retour au-delà de 20266 qui invaliderait l'alerte. Pour l'instant, c'est pas le scénario, d'autant plus que les volumes ont été un peu plus lourds dans les mouvements de baisse. Donc attention, sous 19810, avec probable retour à 19665, et puis pourquoi pas aller revisiter cette zone 18855 avec ce grand gap qu'on avait laissé ouvert au milieu à la moitié du mois de juin. Encore une fois, pour recréer des intérêts. Alors, si on va regarder du côté de la volatilité, et puis on ira voir les valeurs technologiques et faire un petit point avant qu'elles publient, je voulais vous montrer le VIX. Le VIX, voilà, il a quand même formé une figure assez propre de possible retournement avec ce W. On a été fait un pic déjà d'accélération de volatilité hier. La volatilité se détend un peu aujourd'hui, elle repasse sous les 14,54, mais on voit qu'il y a une construction qui laisse à penser qu'on peut se réinstaller au-delà de 15,40. Encore une fois, on est en zone de complaisance toujours, on a une volatilité qui se retend, tant qu'on n'est pas installé au-delà de 15,40, mais attention, ça peut être aussi un début de signal, même de regain de stress avec les niveaux que vous connaissez ensuite, 18,36, qui serait un retour en optimisme. Encore une fois, on a manifestement un potentiel de tension qui est un peu plus important, même si on n'a pas de déclencheur encore à ce stade. C'est aussi l'autre scénario à envisager, c'est qu'on consolide à plat avec un marché en demi-teinte et des éléments plus propices à une latéralisation. Donc si on regarde un peu les différents graphiques des techs américaines, là on a Alphabet Google, elle a bien buté contre le niveau de résistance 189,20. Alors on pourrait le réajuster un peu, mais voilà, on voit qu'il n'y a pas de relais, on a rebuté dessus en début de semaine, ça rebaisse un peu, dans des volumes qui sont un peu plus lourds, on n'a pas de figure de retournement importante à court terme, juste encore une fois une pause dans un marché qui a été bien tendu et qui a pas mal tiré contre des niveaux de résistance et des extensions. Donc c'est plutôt un signe positif. On voit que les structures, si on veut en chercher un épaule, tête, épaule ici, elles sont petites, et les extensions ça donne 176,27 et cette zone 173,90. Ça n'est plus haussier à court terme, c'est en balance pour l'instant, avec encore une fois peut-être des points d'entrée à retrouver un peu plus bas sur des titres qui ont bien consolidé, mais encore une fois dans une séquence qui est vraiment à exploiter comme quelque chose de constructif à moyen et long terme. C'est plus de l'excès de court terme qu'on va surveiller. On a le même genre de comportement sur Amazon qu'on a ici en journalier. On a buté contre cette résistance ou autour de cette résistance à 198,74. Pareil, encore une fois, des niveaux cibles qu'on avait indiqués ensemble par le passé, qui ont été bien identifiés par les opérateurs et qui ont été des niveaux de prise de bénéfices. Et puis, bon, évidemment, le contexte de tension et de durcissement possible du conflit sino-américain, enfin de la guerre commerciale sino-américaine, est un prétexte aussi, en plus du contexte technique, pour consolider. On voit qu'on préserve 187,80 pour l'instant.
les niveaux suivants, vous avez ici 176,80. Il va falloir trouver des figures de retournement pour eh bien, rentrer à nouveau sur ces titres-là dans le contexte. Alors Apple, pareil, même chose, elle a même débordé les cibles idéales qu'on avait fixées, 224,20. Pour l'instant, bon, rien de méchant, mais encore ce petit gap aussi sur le titre avec des volumes qui ont un petit peu augmenté. Il n'y a rien de méchant, mais quelques divergences à surveiller. Donc pareil, pas d'alerte majeure, mais encore une fois, des signaux de consolidation. Meta, ben, elle est toujours bloquée dans ces niveaux techniques assez propres, 433 en bas, 531 en haut. On repasse sous la médiane avec un gap à 481,78. Donc attention, Meta, pareil, dans un range un peu plus bas, avec elle, cette fois-ci, des volumes qui ont un peu accéléré dans les mouvements de baisse. Donc on se méfiera un petit peu aussi pour retrouver des niveaux d'intérêt. Microsoft, pareil, ce même gap, on passe sous le niveau de 445. Vous voyez, j'avais même pas fait les extensions et les résistances au-dessus. On voyait que le marché commençait à s'essouffler un peu, et c'était sain et un peu normal dans le contexte. On a voilà, donc des niveaux à revisiter, à reconstruire, après des extensions importantes. Encore une fois, ce ne sont pas des graphiques parfaits que je vous montre ici, mais plutôt une tendance, une photographie générale. Et Nvidia, elle est calée entre 109,60 et puis son niveau de résistance à 137,50 qu'on avait bien identifié. On va le rabaisser un peu d'ailleurs à 135,80. Gap baissier, des volumes un peu plus lourds. On prend du bénéfice sur un titre qui a explosé depuis plusieurs mois. Donc on est en pause après une tendance haussière forte. Regardez encore une fois la technicité parfaite de ce marché, juste après l'échéance des marchés dérivés du 21 juin, autour de cette échéance. Eh bien, le mouvement de consolidation, de prise de bénéfices, de débouclement de position sur des opérations spéculatives, eh bien, joue dans cette pause. Mais encore une fois, on a réussi à rebondir. Il n'y a rien de méchant. Les niveaux d'alerte, on peut les remonter un petit peu ici. On voit qu'ils sont testés, mais pas rompus en clôture. C'est 118 sur Nvidia, pour aller chercher pourquoi pas un peu plus bas par la suite. Et 109,60 reste, et la zone 106,45, 109,60 reste des niveaux d'alerte un peu plus importants à surveiller, mais sur ces niveaux-là, à mon sens, compte tenu du contexte et de la révolution qui est en marche sur ce secteur, ça pourrait être des points d'entrée à surveiller. Je crois que j'ai fait le tour des fameuses GAFAM. On peut aller jeter un œil du côté de Tesla, qui a rebondi après des excès baissiers. Elle est calée sous 264,60 dans un range 233,40, 264,60. Un peu de spéculation sur les titres qu'on trouve un peu cher, et puis dans un contexte de concurrence accrue. C'est pas un titre sur lequel il va y avoir beaucoup de momentum. Il y avait un beau rebond à exploiter, mais depuis, à mon sens, encore une fois, une latéralisation, au moins pour l'instant. Voilà pour du côté des GAFAM. On va aller voir sur nos indices européens. On va commencer par l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, il a pas mal baissé hier, plus que le CAC 40. Il teste la zone d'alerte de court terme. Alors je vais la rebaisser un peu, cette zone d'alerte, puisque on avait identifié ce canal baissier au sein duquel l'Eurostoxx évolue. C'est plutôt un canal de consolidation. On n'a pas réussi à aller chercher la borne haute. On ne va pas non plus chercher la borne basse. La zone 4880-4915 qu'on a identifiée depuis longtemps, on en parlait déjà depuis le mois de février, eh bien cette zone-là, elle est testée. On se réinstalle à l'intérieur. Pareil, gap baissier ici, au milieu d'un range, avec des volumes qui sont un petit peu plus lourds dans les mouvements de baisse. Encore une fois, il n'y a pas d'alerte majeure pour l'instant, mais à surveiller des extensions baissières possibles. Il faut vraiment reconstruire, trouver un peu d'intérêt dans un marché qui en manque pour l'instant. Donc le range, il est large, c'est 4880 en bas, 4812, on est encore dans des niveaux de consolidation. C'est en dessous que ce serait plus gênant, avec des extensions possibles jusqu'à 4636. On n'a pas de déclencheur pour l'instant, donc voilà, c'est un peu une neutralité prudente qu'on trouve ici, mais encore une fois, à mon sens, il n'y a pas besoin de se précipiter pour re-rentrer dans un marché qui est en berne, surtout en Europe. Il faudra vraiment repasser 5051 pour réactiver une dynamique qui est en panne depuis maintenant les points hauts qu'on avait formés au mois d'avril dernier. On va aller voir notre futur CAC 40. Lui, ici, en 14 heures, est positionné donc toujours dans son range absolument parfait, d'une technicité absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun opérateur dans ce marché. On est entre 7498 et 7737, ce sont vraiment des arbitrages qui jouent. Le niveau de 7653,5 a été un nouveau niveau de rejet. On n'est pas allé chercher la borne basse, mais on n'arrive pas pour l'instant en tout cas à déborder 7153. Encore une fois, on peut tenir pour des considérations techniques liées à l'échéance des marchés dérivés qui se tiendra demain, mais prudence après cette échéance. Moi je reste un peu circonspect. Vous savez qu'on a toujours en mire cette possible vague de Wolf en mensuel, qui était donc une très très grosse structure.
je vais vous la remontrer sur l'indice CAC 40 cash ici, pour ceux avec qui on n'avait pas parlé, qui n'avaient pas suivi. Voilà, hein, on a validé cette structure, on est passé en dessous en mensuel, on se laissait le temps des élections législatives pour voir si on réussissait à déborder le niveau. Pour ce mois-ci et pour le mois prochain, donc c'est le niveau de 7792 qui est à déborder pour bien sortir de cette zone d'alerte. Si on rompt 7477 et 7376, les cibles suivantes, c'est 6830 probablement assez rapidement. Ça veut dire qu'on rompt l'alerte et que les accélérations et les extensions vont être importantes. Et puis la cible maximale, idéale, entre guillemets, c'est entre 6270, bon peut-être pas, mais en tout cas 6300, 6450, 6500 points. Je suis pas sûr qu'on aille jusque là, mais c'est en tout cas ce que nous permet d'identifier comme extension l'alerte de la séquence en cours. Alors si on va être un peu moins inquiet, eh bien on est dans un range. Si on duplique ce range par le bas, mais on va chercher sur le futur CAC 40 7259. Il faudra réajuster les niveaux pour le mois prochain. C'est vraiment le niveau d'alerte. Si on va en dessous, ça se dégrade, ça veut dire qu'on réactive une tendance baissière qui était en pause. Donc attention, avec 7259 en mire, j'ai pas beaucoup d'autres points avant 6836 et puis les fameuses extensions dont on parlait, 6582. Si on réussit à redéborder 7737 et jusqu'à 7848, on passe en neutralisation sur le futur et puis on réactiverait la tendance et la dynamique haussière si on arrivait à se réinstaller sur plusieurs clôtures au-delà de 7848. Pour l'instant, c'est pas vraiment le tempo. Je voulais vous montrer, oui, des comportements comme celui de Publicis sur ses résultats. Publicis, on va se mettre en journalier. Voilà, hein, elle avait fait un très beau parcours. Au moment de sa publication, aujourd'hui, elle prend jusqu'à 8%. Et puis, vous voyez, il n'y a pas de relais à la hausse. On ne réussit pas à préserver le niveau de 103,90. On repasse en dessous. Tout ça dans des volumes assez maigres. Donc, encore une fois, ce ne sont pas forcément des alertes, mais des éléments à surveiller. Donc, on manque de soutien, manque de momentum dans un marché qui est un peu en berne. Même des titres comme Schneider, qui sont des stars, des darlings du CAC 40, mais elle teste des niveaux d'alerte. Vous voyez, il y avait cette zone de range pas mal identifiée entre 221 et 232. Elle est repassée en dessous en séance. Elle reprend un peu de poil de la bête, mais dans des volumes qui sont assez maigres. Il y a un marché qui est encore une fois assez creux pour voir des décalages comme ça et des ruptures. Mais on voit qu'il y a des opérateurs qui sont là en repli pour aller chercher bien de l'intérêt sur des titres qui sont des titres forts du moment. Donc on ne vend pas toutes ces positions, mais on voit qu'il y a quand même moins d'opérateurs, moins de présence dans le marché, et ce sont ces décalages-là qu'il faudrait être capable d'exploiter. Mais encore une fois, prudence, hein, si on roule le range en clôture, eh bien c'est probablement donc la duplication du range et puis le niveau de support à 204,30 derrière qu'il faut aller chercher sur ce titre-là. Donc voilà un peu sur les indices, donc pas vraiment d'intérêt fort. Je voulais vous montrer Vallourec, qu'on a évoqué plusieurs fois. Vallourec, on est en journalier ici, on voit hein, que le niveau de 14,48 est testé plusieurs fois depuis la mi-juin, sans jamais le rompre, ou une fois peut-être en clôture, mais encore une fois on l'a testé 7 ou 8 fois, et à chaque fois des retours d'intérêt. Donc pour moi ça fait partie des titres à conserver et même sur lesquels on peut accumuler sur les niveaux actuels. Je rappelle que la structure de long terme, hein, elle a commencé en 2020, on en est sorti par le haut pour faire une accélération haussière au moment de ces publications de mars dernier. Depuis, on consolide un peu, mais c'est plutôt un throwback dans un mouvement de hausse et avec des extensions possibles par la suite. Donc encore une fois, on reste constructif dans ce marché-là, mais prudence sur certains titres. On ne va pas avoir les mêmes gagnants dans les mois qui viennent, et les opérateurs ont l'air de vouloir chercher plutôt des titres qui sont un peu en retard. Parmi les stratégies qu'on avait proposées, et je voulais vous montrer le PAEJ qui a bien performé. Donc c'est un ETF basé sur l'Asie hors Japon. Celui-ci a bien fonctionné, il est là. On avait détecté la sortie de tendance baissière. Maintenant on a bien ce petit échec, c'est ce qui nous a amené à prendre une partie de notre bénéfice, même si on n'est pas allé chercher les cibles idéales à 19,22, 19,29. Mais un petit reflux à l'instant qui nous incite à prendre un peu de bénéfice, mais sur un mouvement haussier qui reste valable et dans lequel eh bien, on a décidé d'encaisser un petit peu. Parmi les éléments que je voulais regarder aussi, on a vu que le Como avait donné des signaux de faiblesse, le panier de matières premières. Là aussi, il va falloir trier un peu à l'intérieur.
parce qu'on n'a plus la même harmonie à l'intérieur de l'ensemble des matières premières. Si les métaux précieux repayent, bien sur différentes sous-jacents, c'est moins le cas, et le COMO, il a rompu 23,44, il est passé sous cette petite oblique, il y a une petite accélération baissière qui se met en place. À mon avis, ça reste quand même un arbitrage à conserver, c'est pour ça que nous on garde nos positions. On avait ce gap à combler qui avait été ouvert donc dans la semaine du 1er avril. Peut-être retour sur 21,97. Ce sera à mon avis un point d'entrée à nouveau sur ce panier de valeurs. Et donc on sait voilà, que sur les métaux précieux, c'est plutôt plus fort. Le cuivre, eh bien, la stratégie, la zone d'accumulation reste valable. C'est pour ça qu'on ne déboucle pas, même si effectivement il y a un échec contre 4,69. La zone 4,28, 4,45 est à mon avis un niveau d'accumulation. On baisse certes, mais avec des volumes qui sont en baisse tous les jours. On n'a pas des volumes forts. Donc comme les matières premières sont volatiles, pour nous ça reste une zone d'accumulation. Sous 4,28, ce serait un moins bon signal avec des extensions baissières possibles. Mais encore une fois, à moyen long terme, je pense que ça reste un arbitrage, même si la configuration graphique n'est pas excellente. L'argent, puisqu'on en parle souvent, continue à consolider en partie haute, 29,85, 31,76. Il n'y a pas de signal dans un sens ni dans l'autre, mais pour moi, des positions à conserver avec encore une fois des extensions au-delà de 34,78, 37,82 et pourquoi pas jusqu'à 41 et 44. À moyen long terme, bon, on avait bien accéléré, c'est normal qu'on fasse une pause, il n'y a rien de méchant à ce stade. L'or, bien l'or aussi, hein, qui est un petit signe de stress aussi sur le marché, est en train de déborder le range 2291, 2452, la cible légitime c'est 2610 et puis pourquoi pas 2676. Donc un bon arbitrage aussi dans ce contexte où les tensions peuvent être un peu plus fortes. Si on veut être un peu prudent, bien la stratégie elle serait invalidée en très court terme sous 2413, mais tant qu'on est au-delà de 2292, on reste haussier et constructif sur l'or. Voilà quelques éléments que je voulais vous proposer, vous donner bien pour suivre et arbitrer cette saison de publication, notamment ça va être le cœur, hein, c'est le nerf de la guerre sur les marchés, de voir comment les entreprises vivent dans ce contexte un peu compliqué, un peu tendu. Encore une fois, vous l'avez compris, marché un peu creux, moins d'opérateurs, on va être à l'affût d'opportunités, même si on peut constater et subir quelques décalages un petit peu importants, à mon sens, et gommer cette petite complaisance à court terme. On n'est pas en euphorie, mais on commence à être dans des niveaux où eh bien, il serait bien que le marché temporise un peu. Je vous souhaite un excellent milieu d'été. Moi, je reviendrai à la mi-août, à partir du 12 août, pour vous proposer de nouvelles vidéos. Et puis en attendant, si je vois des éléments majeurs, bien sûr, je ne manquerai pas de vous les indiquer sur mon compte Twitter. J'ai bien sûr toujours un œil sur les marchés. Je vous souhaite un excellent moment à toutes et à tous.